Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité. Tout d'abord sur Télésud, dans l'entretien du jour, eh bien, nous démarrons, mon invité, il s'agit de Nelson François Djadjer, qui est le président, attention, des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on vous connaît un peu ici. On va essayer de, comment dirais-je, de décrypter et puis surtout d'analyser un peu mieux ce qui se passe en ce moment en Centrafrique. Vous le voulez bien? Pas de souci. Alors écoutez, c'est parti. Un accord a été trouvé entre les ex-Séléka, renommés FPRC, et les anti-Balaka dans la capitale Nairobi, kenyane. Signé sans la participation du gouvernement de transition centrafricain, qui l'a clairement rejeté. Le texte décrète un cessez-le-feu et il octroie en même temps aux signataires une amnistie générale. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, je suis vraiment très déçu du comportement du président Denis Sassou Nguesso parce que j'avais cru que par sa position de médiateur, il allait vraiment essayer de réunir tous les Sud-Africains et de ramener vraiment la paix. Et malheureusement, M. Denis Sassou Nguesso est en train de jouer à un jeu très dangereux qui peut un de ces 4 matins, lui brûler les doigts, parce que c'est inadmissible que des criminels, des gens qui sont responsables des crimes, qui ont eu à assassiner des Centrafricains comme Djokodja et Bozizé, puissent avoir l'immunité en vertu de quoi? Donc ils doivent répondre devant la justice pour que ces familles endeuillées puissent faire leur deuil. Vous êtes en train de nous dire ici, tous sont passibles de poursuites pour crimes de guerre, pour des exactions commises en Centrafrique. J'imagine que vous faites allusion à Bozizé et à Djokodja. Oui, mais ce n'est pas Bozizé et Djokodja seuls qui ont assassiné des Centrafricains. Il y a aussi le criminel Jean-Jacques Demafout, qui est conseiller et l'homme tout-puissant, le cousin tout-puissant de Mme Samapanza, qui aujourd'hui, qui clame haut et fort, qui n'a pas le sang des Centrafricains entre ses mains. Il y a plein de criminels qui sont encore aujourd'hui libres dans Bangui. Donc ils doivent aussi répondre devant la justice. Donc il est hors de question d'amnistier qui que ce soit. Donc, si aujourd'hui, moi, M. Djadjer, si j'ai tué quelqu'un, ok, je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice, mais pas la justice africaine. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit la justice de la Cour pénale internationale qui doivent maintenant faire un travail de fond, c'est-à-dire depuis tous les crimes qui ont eu lieu depuis le temps de Bokassa jusqu'à Samapanza, tous les crimes qui ont eu lieu sous ces régimes doivent être élucidés pour permettre à ces familles Pourquoi faire appel à eux dans le cadre de ce nouveau texte? Pourquoi faire appel à ces anciens présidents, Bozizé et Djokodja? Non, parce que c'est clair et net, parce que tout simplement, Bozizé est un franc-maçon comme le président Sassou Nguesso et Djokodja qui a été nouvellement intronisé franc-maçon et donc et comme le père de la franc-maçonnerie en Afrique centrale est M. Denis Sassou Nguesso, c'est pour ça qu'il a tenté de faire ce mécanisme en oubliant les victimes que ces derniers ont eu à faire sur les Sud-Africains. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit que prendre que Bozizé et Djokodja pour pouvoir signer un accord, alors qu'on oublie les victimes que eux ils ont été blessés. Alors, donc c'est inadmissible. Donc la Centrafrique n'appartient pas qu'à Bozizé et M. Djokodja. Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît. M. Djadjer. Je suis désolé. Alors, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il s'agit là d'un désaveu pour le gouvernement et plutôt, d'ailleurs, un désaveu concernant Catherine Samba Panza? Écoutez, Madame Samba, je l'ai toujours dit haut et fort, j'ai été le tout premier Sud-Africain à contester farouchement son élection à la tête de la République sud-africaine parce qu'elle n'a pas été élue démocratiquement par les Sud-Africains. Elle a été juste nommée par les autorités françaises pour pouvoir essayer d'apaiser la situation. Mais malheureusement, elle a prouvé aux yeux de la communauté internationale qu'elle est incapable. Donc, il est purement simplement que Mme Samba puisse démissionner parce que elle ne maintient plus la situation parce que Mme Samba est venue juste au pouvoir pour s'enrichir sur le dos des Centrafricains qui souffrent et qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc il est hors de question qu'elle continue à s'enrichir illicitement sur le dos
de la population. Alors parlons-en justement. Les enlèvements, vous les avez suivis, se sont multipliés ces derniers jours en Centrafrique. Alors, il s'agirait d'Esseleka qui ont signé ces derniers enlèvements. Certains même d'ailleurs disent qu'il y a une implication indirecte de Catherine Samba Panza. Quel est votre sentiment? D'après mes services de renseignement à Bangui, parce que dernièrement j'ai fait une tournée en Afrique centrale et c'est à mon retour que j'ai appris la nouvelle et après tout de suite je me suis mis au parfum. Dans les informations qui m'ont été rapportées, c'est que Mme Samba Panza, comme elle sait que son temps est limité et donc elle cherche à gagner du temps. C'est-à-dire, elle ne veut pas que la paix puisse revenir en Centrafrique, elle veut que la situation soit toujours pourrie pour la permettre de s'accrocher encore au pouvoir, pour la permettre de voler le bien de l'État centrafricain, de voler les Centrafricains, de s'enrichir sur le dos des Centrafricains. C'est fort. Et donc, d'après... Non, écoutez, non, ce n'est pas une accusation, mais c'est la vérité que je dis. D'après les renseignements que j'ai appris, il paraît que Mme Samba Panza finance une partie des Seleka et finance une partie des anti-Balaka à enlever les gens pour pouvoir faire croire que l'insécurité est encore grande chose à Bangui, pour faire voir que la situation n'est pas encore stable, pour la permettre de rester encore au pouvoir pour... Vous êtes en train de nous dire clairement, monsieur Diader, que c'est destiné à perturber les élections, mais oui, bien sûr, tout à fait, parce que Mme Samba Panza, elle ne veut pas, en aucun cas, elle n'est pas encore prête à organiser les élections présidentielles, parce que tout simplement, elle est entourée des gens qui ne veulent pas vraiment que la paix puisse revenir en Centrafrique, comme son cousin, éternel cousin et tout-puissant à Bangui, M. Demafoud. Et son entourage dans son cabinet et son entourage dans le gouvernement, ce sont des gens qui cherchent juste à s'enrichir. Mais au lieu de voir comment les Centrafricains souffrent, non, ce n'est pas le problème. Donc voilà, je pense que Mme Samba Panza, elle n'est pas prête pour organiser les élections présidentielles, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi ça? Il n'y a plus raison d'être pour elle, d'être à la tête de la transition? Mais je l'ai toujours dit haut et fort, Mme Samba Panza n'a plus sa place. Écoutez, Mme Samba Panza, elle doit que purement et simplement démissionner et qu'on puisse maintenant refaire... C'est quoi, c'est une troisième transition qui s'impose là? On est obligé parce que nous avons reproché à Bozizé des détournements, des assassinats, des meurtres, des kidnappings, mais malheureusement encore, après que Bozizé est parti, Tutu est venu, la situation s'est encore empirée. Tutu a encore refait les mêmes erreurs que Bozizé. Mme Samba Panza, au lieu de venir faire mieux, elle fait encore les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Donc c'est inadmissible parce que la République centrafricaine n'est pas une vache à lait. Donc vraiment la Centrafrique doit vraiment revenir au Centrafrique. Regardez comment les gens souffrent sur le tarmac de l'aéroport Bangui. Regardez comment les gens souffrent dans les églises. Regardez comment les gens souffrent en province. C'est inadmissible. Et puis, cependant, Mme Samba Panza vole de l'argent dans de l'Angola, l'argent qui est destiné à la République centrafricaine que les partenaires internationaux donnent à la République centrafricaine. Mme Samba Panza ne fait que dilapider ses sous avec sa famille, avec ses parents et avec ses amis. Parce que, tout simplement, maintenant, à Bangui, c'est devenu une monnaie courante. Si tu veux rentrer dans le gouvernement ou si tu veux faire partir de quelconque cabinet, tu dois être soit franc-maçon ou soit tu dois être Rotary Club ou Lions Club. Mais par contre, je ne suis pas contre les formations, je ne suis pas contre les Rotary, etc. Mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, la République centrafricaine est devenue que... Finalement, tous ces lobbies que vous êtes en train de nous décrire, c'est un peu le modèle chez les pays voisins et puis d'autres pays en Afrique de l'Ouest, non? Mais c'est malheureux pour la Centrafrique. C'est vraiment malheureux pour la Centrafrique. Non, mais c'est pas propre à la Centrafrique, ces lobbies que vous êtes en train de nous citer. Non, mais ces lobbies que vous êtes en train de nous citer, c'est pas propre à la Centrafrique, monsieur Diader. Bien sûr, tout à fait. Les autres pays connaissent la même situation. Mais non, écoutez, je ne peux pas me permettre de parler des autres pays. Je parle de la situation que vivent mes frères centrafricains. Est-ce que vous regrettez le silence de la communauté internationale? C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et vraiment, je le dis malheureux avec un grand M, parce que les autorités françaises, en qui j'avais confiance, et je pensais qu'ils allaient vraiment nous aider à redresser le pays, mais c'est malheureux que la Centrafrique est abandonnée à elle-même
Et nous n'avons pas le choix, nous, Sud-Africains, nous sommes obligés de nous serrer les coudes pour essayer au moins de redresser et de rattraper le temps perdu. Alors quand je vous écoute attentivement, M. Ntadjer, c'est que j'ai le sentiment, moi quand même, que la résolution du chaos, là, centrafricain, n'est visiblement pas pour demain, si j'ai bien compris. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, donc vous-même, vous avez vu de votre propre yeux que, d'une part, il y a certains Sud-Africains qui veulent la paix, mais d'une part, il y en a certains qui ne veulent pas la paix. Parce que déjà, d'après les informations que j'ai apprises, depuis le Kenya, Bozizé qui tire la ficelle avec les anti-Balaka, de notre côté qui tire la ficelle avec les Séléka. Maintenant, Sama Panza qui a récupéré des petits voyous pour les financer, pour pouvoir kidnapper les gens. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que Manassa Mpanza et le gouvernement font croire à la communauté internationale que non, ce sont que les éléments incontrôlés. Non, ce sont des gens financés par Mme Catherine Samapanza. Enfin, et je sais de quoi je parle. On approche au terme de cet entretien. Monsieur Nelson François Ntadjer, dites-moi, les violences meurtrières entre les différentes communautés se poursuivent. Comment, selon vous, il faut résoudre tout cela? Mais la meilleure solution, j'ai toujours dit haut et fort, et je le dirai toujours, tant qu'on ne va pas arrêter Bozizé, tant qu'on ne va pas arrêter Djoudja, la paix ne sera jamais en plus africaine. Et tant que la justice de la Cour pénale internationale ne s'impose pas en République africaine pour arrêter tous les criminels qui ont eu à verser le sang des Sud-Africains, la paix ne reviendra jamais en République africaine. Donc il est temps à la communauté internationale de ouvrir la porte à la Cour pénale internationale de commencer à faire son travail. Parce qu'il est hors de question que les gens qui ont eu à assassiner les Sud-Africains puissent revenir sur la table de négociation. Et moi j'ai dit ouvertement que mon mouvement à moi, mon parti à moi est prêt à adhérer à la paix, mais à une condition. Rappelez-nous le nom du mouvement. Force révolutionnaire pour la démocratie est prêt à adhérer à la paix, mais à une condition. Et j'ai dit à une condition que nous, au sein du Force révolutionnaire pour la démocratie, nous ne sommes pas prêts à tendre la main à Bozizé, à tendre la main à Djoudja, à tendre la main aux autres criminels qui ont versé le sang des Sud-Africains, parce que ce jour, ça sera que du m'as-tu vu, et ça ne sera pas un pardon franc et sincère. Tant qu'ils ne répondent pas devant la justice de leurs actes qu'ils ont eu à commettre. Dernière question, ce sera évidemment pour laisser place aux autres programmes. Dites-moi enfin, vous savez, la préoccupation, je ne vous l'apprends pas concernant la situation en Centrafrique, aujourd'hui elle préoccupe tout le monde. Même si je vous ai posé la question concernant le silence de la communauté internationale. Dans les prochains jours, est-ce que vous allez entreprendre des démarches pour essayer, voilà, de produire en tous les cas un projet pour la situation en Centrafrique? Écoutez, comme vous le savez, il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas travailler pour la République sud-africaine et qui attendent juste pour copier sur les autres. Mais ce que sur la Centrafrique est mon pays, je suis centrafricain. Mon père m'a toujours appris à mener une politique discrète. Donc, je ne peux pas dévoiler mes stratégies, je ne peux pas dévoiler mes plans. Mais ce qui est sûr, certain, je travaille pour mon peuple, je travaille pour les Sud-Africains, je travaille pour la jeunesse, mais en catimini. Mais le mot viendra, je le ferai savoir. Merci, Monsieur Nelson François Ntadjer, président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Merci infiniment. On va suivre tout cela très attentivement. Merci à vous. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, restez fidèles à Télé Sud. Ciao, ciao. Nous allons vous faire mieux aimer les personnes que vous connaissez et mieux connaître les personnes que vous aimez.